Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Donnarumma n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Est-ce que ça serait pas le retour des fameux indésirés du PSG? Dans tous les cas qu'on se dise, c'est littéralement une dinguerie. La relation serait littéralement cassée entre le PSG et le joueur et partira soit cet été, soit le prochain. Mais vous vous en douterez bien, l'écartant ainsi du groupe, lui montrant d'office la tournure que ça peut prendre durant toute cette saison, ça serait littéralement bête pour Donnarumma d'attendre l'été prochain. Mais la question est surtout de se demander comment ça en est arrivé à ce point-là. Étant l'un des piliers de cette équipe, ayant plus que participé à ce premier sacre de Ligue des Champions, ayant été plus que décisif, puis se retrouver même pas une saison après dans les indésirés. Sur ce fait, je vous parle sérieux, j'ai toujours eu un problème avec la gestion du Paris Saint-Germain avec certains joueurs. Que la relation soit cassée ou pas, qui demandent un plus gros salaire ou pas. Cette manière de toujours les envoyer dans les indésirés, après tout ce que le joueur vient d'accomplir, ça date même pas de 3 mois. Et lui dire, bah tiens regarde, tu peux être remplacé facilement, t'es une merde. Qu'on se le dise, c'est dit indirectement. C'est dit indirectement. C'est super dommage d'en arriver à là. Tous les joueurs de cette équipe qui ont marqué cette Ligue des Champions sont censés être liés à jamais par quelque chose. Même avec le coach et le président. Pas arriver à cette situation quelques temps après. La gestion du cas de Donnarumma par le PSG, on est quand même en train d'assister à un énorme manque de respect. Genre là, les Parisiens, ça vous fait rien de voir le gardien qui vous a permis de remporter la Ligue des Champions se faire autant manquer de respect par le club. Ils viennent à peine de recruter Lucas Chevalier que Donnarumma est déjà poussé vers la sortie. Et tout ça alors que le club joue la finale de la Super Coupe d'Europe dans un jour. Et l'information vient de sortir. Donnarumma n'est même pas dans le groupe pour affronter Tottenham demain. Donc Chevalier, il va disputer son premier match en finale de Super Coupe d'Europe alors qu'il vient à peine d'arriver. Franchement, ça se fait pas du tout ce qu'il faut à Donnarumma. Il pourrait au moins le laisser disputer un dernier match avec le club. Bon, après, on avait tous compris que Luis Enrique, il aime pas trop le joueur. Et que même si cette saison, il a réussi à remporter la Ligue des Champions avec lui, il veut pas passer une nouvelle saison avec un gardien qui a un jeu au pied catastrophique. Il l'a carrément informé qu'il serait pas titulaire de la saison. Ça veut dire que même s'il part pas, il va cirer le banc toute la saison. Pour un gardien de son niveau, c'est inquiétant quand même. Donc pour éviter de cirer le banc toute la saison, Donnarumma, il envisagerait déjà d'aller en Angleterre. Et les deux seuls clubs qui ont lancé les contacts pour l'instant, c'est Chelsea et Manchester United. On va pas se mentir, pour un gardien comme Donnarumma, aller dans un de ces deux clubs, c'est une grosse baisse de niveau. Même si Chelsea joue les premiers plans en Première Ligue, faut pas oublier que Manchester United, ils étaient relégables la saison dernière quasiment. C'est quand même triste de se dire que le meilleur gardien du monde pourrait se retrouver dans un club de seconde zone. Après, en quittant l'équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, forcément, t'es sûr d'être dans une équipe moins forte. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la gestion du cas Donnarumma par Enrique, elle est catastrophique. Ça renvoie quand même l'image d'un club qui respecte pas ses légendes. Alors certes, sur le plan sportif, ils sont pas du tout perdants avec l'arrivée de Lucas Chevalier, et ça les empêche pas d'avoir un minimum de respect pour Donnarumma. Les gars, la vie elle est quand même injuste, pitoyable. Donnarumma n'est pas dans le groupe parisien pour la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Tu te rends compte quand même, le mec a gagné l'Euro 2021 avec la Squadra Azzurra. Le mec, il a gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, la Champions League, la première de l'histoire du club. Le mec, il a fait une masterclass contre Liverpool au match retour, dans le match et dans la séance de tir au but. En quart de finale contre Aston Villa, il a été exceptionnel, surtout au match retour. Contre Arsenal, il a été exceptionnel à l'aller et au retour. Le mec, il va être élu meilleur gardien du monde dans un mois au Ballon d'Or. Et pour le remercier, le mec, on lui dit « tu dois dégager, tu dois partir ». Alors je comprends, hein, le mec ne veut pas prolonger, il ne veut pas prolonger aux conditions du Paris Saint-Germain, mais quand même, mec, t'as été presque irréprochable, t'as tout gagné, ou presque, t'as été en finale de Coupe du Monde des clubs, t'as un palmarès quand même exceptionnel, t'as sauvé ton équipe en huitième, en quart, en demi, et pour te remercier, on te jette dehors, on achète un autre gardien de Lille, 50 millions d'euros, et toi on te fout dehors pour te remercier d'avoir remporté la Ligue des Champions et d'avoir été exceptionnel. Ce monde est vraiment cruel, que ce soit dans le football ou dans la vie en général. Alors autant le Paris Saint-Germain s'est amélioré sur énormément d'aspects, à tous les niveaux, que ce soit dans le jeu, dans l'organisation, etc. Mais ce qui se passe avec Donnarumma, franchement c'est tellement pas correct et tellement pas classe de la part du Paris Saint-Germain. Comme nous l'indique Fabrizio Romano, la relation entre Donnarumma et le PSG est complètement cassée. Il partira soit cet été, soit l'été prochain. Le Paris Saint-Germain veut complètement se débarrasser de lui. En fin de compte, ils veulent rien savoir pour un mec qui est resté professionnel du début à la fin. Lui-même crée la même situation quand il arrive au Paris Saint-Germain, parce qu'il ne faut pas oublier que Donnarumma, c'était une opportunité de marché. Il venait libre de l'AC Milan. Absolument tous les clubs se l'arrachaient parce que c'était le gardien avec le plus fort potentiel de tous les gardiens de sa génération, tout simplement. Il était jeune, avec pas mal d'expérience, gardien du Grand Milan quand même. Et le gardien du Paris Saint-Germain, à ce moment-là, il faut se rappeler que c'était Keylor Navas. Et Keylor Navas, c'était pas n'importe qui au PSG. C'était un tollé du Paris Saint-Germain, tout simplement, c'était un game changer. Mais voir la manière dont le Paris Saint-Germain se sépare de Donnarumma, moi, franchement, je trouve ça très petit. C'est pas correct du tout. Bien qu'ils aient recruté Lucas Chevalier, qui sera, selon moi, un très bon gardien pour le Paris Saint-Germain, il deviendra très grand, il prendra en expérience. Le fait qu'il soit français aussi, ça va jouer.
Il joue pour le plus grand club de France et l'un des plus gros d'Europe. C'est une bonne chose. Il est encore plus jeune que Donnarumma. Bien qu'ils aient pas 10 ans d'écart, Lucas Chevalier reste plus jeune que Donnarumma. Donc c'est une bonne chose quoi qu'il arrive. C'est un gardien niveau Ligue des Champions qui est sélectionné en équipe de France en tant que troisième gardien. Mais après avoir remporté la Ligue des Champions avec un Donnarumma qui a fait la différence, se séparer de cette manière avec lui, moi je trouve ça petit. Il aurait mérité de sortir par la grande porte selon moi. Après, bien sûr, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas tout. Mais en fait, j'ai l'impression que dans son passage au Paris Saint-Germain, Donnarumma, il a plus ramassé, que ce soit des critiques, des insultes, des moqueries, plus qu'autre chose, plus que du respect. Il mérite un minimum de respect après les performances qu'il a lâchées cette année. Et moi, là où j'ai du mal un peu à comprendre le Paris Saint-Germain, c'est qu'une fois que vous arrivez à atteindre le plein potentiel de Djidjo, ce qui a pris du temps, vous avez été patient avec lui, ils ont ramené Safonov, etc., pour essayer de le réveiller un peu. Quand il atteint son plein potentiel, c'est là qu'on le vire. Je ne vois pas la logique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Et au club autant qu'aux joueurs, parce que je pense que les deux auraient pu trouver un terrain d'entente. Mais bon, au final, avec l'arrivée de Lucas Chevalier, ça confirme tout ce qu'on pensait. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour la finale de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. D'un point de vue supporter, on peut comprendre, on peut ne pas comprendre justement la position du club. On peut se dire que oui, le club recommence à faire des conneries, etc. Après, lorsqu'on prend un point de vue extérieur, quand tu investis 55 millions bonus compris, donc 40 millions hors bonus, est-ce que c'est si incompréhensible que ça? Je trouve pas. Investir autant d'argent sur un gardien, lui promettre qu'il jouera la Super Coupe d'Europe, mais lui mettre le meilleur gardien d'Europe dans les pattes sur son premier match, qui plus est le match le plus important de sa carrière, parce que la Super Coupe d'Europe est le plus grand match aujourd'hui pour Lucas Chevalier à jouer, c'est pas lui rendre service. Aujourd'hui, nous, en tant que supporters du PSG, on est dégoûtés. Mais on est obligé de tourner la page. Ça fait partie de l'histoire d'un club. Les joueurs viennent, on s'attache, ils partent. Ça fait partie de l'histoire. Maintenant, si on prend d'un point de vue purement extérieur et qu'on retire les sentiments, Donnarumma a eu la même méthode avec le Milan AC. Faire pression sur son club pour obtenir le meilleur contrat possible. Et ça ne l'a pas empêché de quitter son club de cœur. Il aime Milan AC de tout son cœur, mais il est parti, les gars, pour de l'argent. Et aujourd'hui, avec 6 mois, il estime qu'il peut avoir un salaire plus important que ce qu'il a aujourd'hui au PSG. Malheureusement, le gros problème, c'est que le PSG avait anticipé cela pour moi, selon 2 raisons. 1, Luis Enrique n'est pas fan de son profil et a voulu tout simplement pouvoir avoir la main sur son 11 parfait. Donc, ça fait aussi partie du jeu. 2, il travaillait depuis longtemps sur la venue de Lucas Chevalier, d'où la raison pour laquelle, quand on a eu l'information, tout s'est bouclé en moins d'1 semaine. Donc aujourd'hui, en vouloir au club, je peux le comprendre. Mais après, ça fait partie du jeu. Les joueurs sont des pions. Ils passent. Certains, on les oublie. D'autres, on s'en rappelle pour des faits mémorables. Mais rappelez-vous que on a fait la même chose à Keylor Navas avant Donnarumma. Donnarumma, la même chose. Peut-être que Chevalier, ça lui arrivera la même chose. Et parfois, dans les grands clubs, c'est ce qui arrive. Ça arrivé à Donnarumma, ça arrivé à Navas au Real, c'est en train d'arriver à Ter Stegen au Barça, ça arrivé à certains autres joueurs et ça fait partie du jeu, les gars. Donc le seul truc qu'on peut vouloir, c'est que Lucas Chevalier devienne meilleur et plus constant que Donnarumma. En fait, les Parisiens, vous avez beau avoir gagné avec des champions, vous allez juste rester un club de lâches, les gars, ça changera jamais. Quand on voit le traitement de vos joueurs qui vous ont porté sur toute la saison, quand on voit un Donnarumma aujourd'hui, le traitement qu'il est en train de subir, malgré le fait qu'on ne compte même plus le nombre de fois qu'il a pu sauver cette équipe parisienne dans cette compétition. Malgré le fait que, les gars, faut quand même pas oublier que s'il n'avait pas été là, que s'il n'avait pas été aussi impressionnant contre Aston Villa, le PSG se serait fait éliminer en quart de finale, les gars, de cette Ligue des Champions. Ce serait pris une remontada, encore une fois, contre Aston Villa, les frères. Faut pas oublier ça, les frères. Mais là, tout le monde est en train d'oublier ça. Et regardez le traitement qu'aujourd'hui, Donnarumma il est en train de subir. Le mec veut se faire prolonger. Il veut avoir un plus gros contrat. Donne-lui. Donne-lui. C'est un artisan majeur de cette Ligue des Champions aujourd'hui. S'il porte cette Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à lui, les frères. Il veut une prolongation, il veut tout ça. Donne-lui. Qu'est-ce qui t'en empêche? Quand c'était pour donner tout ce qu'il voulait à des stars comme Mbappé, Neymar, tout ça, les mettre sur un tapis rouge, sur un trône quand il fallait faire alors qu'ils n'avaient rien apporté encore au club, vous étiez les premiers. Mais là, quand t'as un joueur qui t'apporte une Ligue des Champions, tu lui manques de respect comme ça.
Tu vas chercher un autre gardien. Tu veux pas le prolonger, tu veux pas lui donner le contrat qu'il veut, les gars. Vraiment, je vous dis, hein, cette équipe parisienne, ce club parisien ne changera jamais. Et je vous parle même pas, les gars, du traitement aussi qu'a pu subir Hakimi. Hakimi qui se fait censurer parce qu'il considère qu'il mérite aussi le ballon d'or, au même titre que Dembélé, les gars. On n'en parle même pas. Permettez-moi de vous dire que tous ceux qui sont là en train de dire « Oh, Donnarumma, c'est injuste, qui partent du PSG », vous êtes des hypocrites. Parce que ce même Donnarumma, de la façon dont il est arrivé, c'est de la même manière qu'il va partir. Et pour ceux qui ne supportent pas le PSG, mais qui supportent d'autres clubs, comme le Real, comme Barcelone, comme Chelsea, etc., il y a eu des joueurs emblématiques qui sont partis de la même manière. Et vous n'avez pas mis autant d'énergie dans un poste. Donc, la politique du PSG, elle est ce qu'elle est. Je pense qu'ils ont une ligne à suivre. Je pense ils ont tiré le maximum peut-être de Donnarumma. C'est peut-être ce qu'ils pensent. Et puis voilà. Le football, c'est un cycle. Ça y est. Le cycle, il peut durer 2-3 ans, voire 1 an, j'en sais rien. Mais si le PSG a vraiment décidé de se séparer de Donnarumma, ils le savent mieux que nous. Ils savent pourquoi. Maintenant, s'ils se trompent, ils se trompent. Mais tu ne peux pas garder 2 gardiens potentiellement numéro 1 dans la même équipe. C'est pas possible. Nope. Donc, s'il y a un choix à faire, ils vont le faire. Après, que ça soit bien géré ou mal géré, ça, c'est un autre débat. Mais dans le choix qu'ils sont en train de faire, peut-être qu'ils n'ont pas entièrement confiance en lui. Ils n'ont pas oublié certains matchs de la Ligue des Champions où il a encaissé certains buts où il pouvait éviter. J'en sais rien. Le football, c'est cruel, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est terminé entre le PSG et Donnarumma. Il n'est pas dans le groupe pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. C'est même Fabrizio Romano qui le confirme. La relation Donnarumma-PSG est complètement cassée. Il partira soit cet été, soit le prochain. La destination favorite, la Première Ligue. Je vous le disais depuis le début, mais vous m'avez pris pour un fou. D'un côté, ça se fait peut-être pas pour Donnarumma, qui sort de 3 mois exceptionnels. Mais sur 4 ans, 3 mois, c'est rien. Parce que les gars, des boulettes, il en a fait. Vous oubliez toutes les éliminations du PSG qui étaient en partie à cause de lui. Et de l'autre côté, Chevalier, c'est un génie, puisqu'il va au PSG pour être titulaire. Ça y est, et vous allez voir qu'il va vite faire oublier Donnarumma qui avait trop de défauts. Que ce soit le manque de confiance en lui ou son jeu au pied très mauvais, voire catastrophique. Là, avec Chevalier, le PSG a un gardien moderne, même si ça me fait mal au cœur, ça me crève le cœur en tant que supporter du LOSC. Mais vous allez voir, Chevalier, il va faire évoluer le PSG. Donc la hiérarchie au PSG, c'est Chevalier, Safonov, Martin, et hors du groupe, il y a Donnarumma et Tenas. C'est terrible.